Smart Ideas, la chronique consacrée aux startups, comme tous les jours dans cette émission. Et je vous présente mon invitée, Élise Thibault-Gondré. Bonjour. Bonjour. Bienvenue, vous êtes la cofondatrice de Day One. Vous l'avez créé il y a bientôt 2 ans, c'était juin 2020, avec Cindy Cargol-Bauer et Martin Bélorget. C'est quoi Day One ? Alors c'est très simple, Day One c'est une start-up de l'économie sociale et solidaire et on a une mission hyper simple, c'est de rendre accessible l'engagement solidaire en entreprise. D'accord. Et pour ça, on a développé une plateforme digitale avec un grand réseau d'associations, de plusieurs centaines d'associations locales et on permet aux collaborateurs directement de se connecter et de pouvoir s'engager sur des actions à impact social ou environnemental. C'est ce qu'on appelle le mécénat de compétences ? C'est ça. Alors, soit ça peut se faire sur le temps de travail, dans ce cadre-là, c'est le mécénat de compétences, soit ça peut se faire sur le temps libre, et ça, c'est plutôt du bénévolat. Et donc, le mécénat de compétences, c'est un dispositif qui est légal et qui permet à l'entreprise de prêter un collaborateur sur son temps de travail. Et si elle le fait vraiment pour des missions de compétences, derrière, elle peut défiscaliser un montant, un bout du salaire du collaborateur. Oui, d'accord. Comment vous choisissez les associations ? Parce que là, vous me dites des centaines d'associations, donc ça veut dire, c'est vous qui les choisissez, ce sont les entreprises qui disent, dans notre région, il y a telles associations. Comment ça marche ? Alors, nous, on est vraiment un tiers de confiance pour les entreprises, parce qu'on va s'assurer que les associations ont un bel impact, sont bien organisées et peuvent recevoir des bénévoles et surtout des salariés en bénévole. Bien sûr. Et donc, nous, on a plusieurs critères, bien sûr. Donc, on adresse des associations d'intérêt général. On couvre les 17 objectifs du développement durable de l'ONU. Donc, ça va aussi bien de la santé handicap à l'environnement, biodiversité, insertion professionnelle ou même éducation. Donc, on couvre un panel très, très large. Donc, bien sûr, il y en a énormément. Et après, d'ailleurs, on s'assure qu'elles soient non politiques et non religieuses, tout simplement pour ne pas engager l'entreprise dans une cause qu'elle n'aurait pas décidé sur laquelle elle n'aurait pas décidé de s'engager. Oui, que ça soit cohérent avec les engagements, parfois des entreprises qui sont entreprises à mission ou qui ont défini leur raison d'être et qui veulent être en cohérence. Vous avez en tête quelques associations qui en ont déjà bénéficié, pour nous raconter un peu des histoires de participation de salariés, de mécénat de compétences ? Mais bien sûr. Alors, nous, le mécénat de compétences ou même les actions solidaires en entreprise, il peut y en avoir de tout type. Ça peut être quelques minutes ou quelques heures, comme organiser une fresque pour le climat, soit dans son entreprise, soit même venir avec quelques collègues au sein d'une fresque pour le climat. Ça peut être quelques heures de façon seule ou ponctuelle. Donc, par exemple, aller coacher un jeune. On pense à Article 1, par exemple, qui recherche énormément de mentors pour coacher des jeunes et accompagner des jeunes dans leur scolarité. On peut aussi aller distribuer des repas chauds à la Villette, par exemple, avec l'association l'un et l'autre. Mais on peut aussi s'engager sur quelques jours, semaines ou parfois même mois dans des associations pour vraiment les aider à se structurer. Donc là, par exemple, on a refait toute la base de données de Petit Cœur de Beurre. On va avoir accompagné Apiculteur à refaire son CRM. Donc vraiment, nous, on va s'inspirer de qui est le collaborateur, qui vous êtes, et on va vous recommander des associations et des missions en fonction de qui vous êtes. Pourquoi vous avez choisi d'être dans ce secteur de l'économie sociale et solidaire ? Alors, c'est une très bonne question. Moi, j'ai commencé pas du tout là-dedans. J'étais dans la finance. Pendant 5 ans, j'ai travaillé dans la finance d'entreprise et j'avais adoré mon travail. C'était à la fois hyper challengeant, hyper intéressant. Mais je me posais régulièrement la question de quel est l'impact de ma compétence et de mon métier sur la société et l'environnement. Et j'arrivais pas à lier les deux. Et donc, ça m'a amené à partir même très loin. Je suis partie au Népal faire de la réinsertion sociale d'enfants des rues à Katmandou, donc rien à voir. Et en rentrant, je me suis dit, en fait, il y a plein de choses à faire chez nous. Il y a plein d'associations hyper chouettes à côté de chez nous. Juste, on n'a pas la connaissance de qui on peut aider, comment on peut aider et qu'est-ce qu'on peut faire. Et il manquait un peu ce lien entre toutes les associations qui peuvent exister, qui sont proches de chez vous, et toutes les entreprises qui, elles, veulent donner du sens à leurs collaborateurs, veulent leur permettre d'avoir de l'impact. En plus, aujourd'hui, on parle beaucoup de RSE, donc de responsabilité sociétale de l'entreprise. Mais les entreprises aussi nous disent... moi, j'ai beaucoup accompagné de PME quand je bossais dans la finance, qui me disaient, en fait, on ne sait pas comment faire pour mettre en place de la RSE, pour avoir des outils très concrets, des indicateurs concrets, et pour donner du sens à nos collaborateurs. Et le fait d'être une entreprise de l'économie sociale et solidaire, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que vous avez quel modèle économique ? C'était aussi un peu ça ma question. Ah ok, alors notre modèle économique, il est très simple, comme on dit qu'on est une entreprise de l'économie sociale et solidaire, c'est que notre impact est directement relié à notre business model. Si pas d'impact, pas de business model. Et en fait, pour nous, c'est un forfait que l'entreprise paye
pour engager un grand nombre de collaborateurs. Donc si on n'arrive pas à engager et qu'on n'a pas d'utilisateurs, on n'a pas de business model. Alors c'est intéressant parce que vous venez de réaliser une levée de fonds d'1 200 000 euros avec 10 investisseurs, levée de fonds paritaire. Donc il y a 5 femmes, 5 hommes. Pourquoi ce choix ? Alors, ça a été une grande aventure, la levée de fonds. Alors, il y a 10 personnes et un fonds d'investissement qui s'appelle Capital. Et en fait, quand on a rencontré divers investisseurs, très vite, ça a pris. On a eu la chance d'être très bien reçus sur le marché financier, avec beaucoup de demandes d'investisseurs qui voulaient nous accompagner. Et on en avait plus, on avait plus de 40 investisseurs. Et on s'est rendu compte, au moment de signer, il n'y avait que des hommes. 100% d'hommes. 100% d'hommes. Ce qui est assez représentatif finalement du marché financier d'aujourd'hui. On l'a déjà évoqué plusieurs fois ici. C'est ça. Et en fait, je me suis dit, c'est dommage, moi je viens quand même du monde de la finance. J'ai vu l'intérêt d'avoir un leadership qui était plutôt mixte face à un leadership uniquement masculin. Là, on va en profiter pour se structurer, mettre en place un board. On ne peut pas, en tant qu'entreprise de l'économie sociale et solidaire, ne pas avoir nous-mêmes en interne dans notre gouvernance une parité. Et du coup, sauf que c'était pas si facile de les trouver, les femmes prêtes à investir, c'est ça ? Exactement. Vous avez dû lancer un appel sur les réseaux sociaux, les médias sociaux, c'est ça ? Exactement, on a lancé un appel sur LinkedIn, ou un appel qui s'appelait tout simplement « Où sont les femmes ?» où vraiment, en plus, il y avait l'annonce des 25 licornes portées uniquement par des hommes, et on a dit vraiment, on arrête notre levée de fonds. On prend le risque d'arrêter notre levée de fonds tant qu'on n'a pas trouvé des femmes pour co-investir à notre côté et former le board. Et là, on a eu vraiment énormément de chance. Ça a extrêmement bien pris. Ça a été vu plus de 700 000 fois. On a reçu 450 mails de femmes qui se disaient voilà, moi, je suis intéressée, je connais le secteur, j'aimerais vous accompagner. Et là, ça a été une vague de rencontres incroyable pour finir avec cette parité totale. Ouais, et donc, ça veut dire que parmi ces 5 femmes, il y en a qui investissaient pour la première fois dans une entreprise ? Exactement. En fait, ça a été aussi une de nos grandes fiertés. C'est que sur les 5 femmes investisseurs, il y en a 60% qui investissent pour la première fois. Où on peut dire, du coup, on a mis à l'étrier 3 nouvelles business angels. Est-ce que, pour en avoir déjà parlé ici, je pense que la réponse est oui, mais je vous la pose quand même. Est-ce que la mixité, c'est aussi un vecteur d'efficacité, de rentabilité même, puisqu'on peut employer ces mots-là ? Exactement. En fait, nous, on ne cherchait pas uniquement la mixité, la parité pour la parité, on cherchait des profils extrêmement différents. Et en fait, on les a trouvés en allant chercher cette parité. Parce que on va avoir des profils très commerciaux dans les hommes qui nous accompagnent, dirigeants commerciaux. Là, on va avoir des profils issus de créatrices de fondations, parfois même dirigeantes dans la tech, qui vont venir compléter en fait les compétences qu'on cherchait pour un board efficace et optimisé tout simplement. Ouais. Est-ce que ça veut dire, puisque là il y a eu cette levée de fonds, vous l'avez bouclé, 1 200 000 euros, j'imagine qu'il y a des recrutements, en général quand on lève des fonds il y a des recrutements. Est-ce que vous allez être aussi dans cette logique de mixité et de parité ? Alors oui, après on ne mettra pas sur ça, on recherche un homme parce que là on a déjà un nombre de femmes, on va essayer de le faire. L'avantage c'est que nous déjà on est 3 cofondateurs, on est mixte déjà, donc on attire tout type de profil. On a de la tech. Dans la tech, aujourd'hui on a aussi la parité, on a presque autant de femmes que d'hommes et donc on va essayer d'avoir la parité un peu dans tous les départements. Ça va être un de nos motifs de recrutement, mais pas que. Ce ne sera pas le seul motif. Juste en quelques secondes, la stratégie avec cette levée de fonds, c'est de faire quoi ? La stratégie, c'est déjà d'aller couvrir toute la France et d'aller très loin dans les territoires, d'être capable d'aller, ce qu'on va appeler mapper, cartographier toutes les associations, mais pas que seulement dans les grandes villes. Déjà, on est dans certaines régions, comme la région centre, où on va aller à Tours, à Blois, à Chartres, à Châteauroux. Pareil, dans le nord, on va aller dans plusieurs villes qu'on peut appeler villes moyennes. Et du coup, derrière, on veut être national et commencer à aller en Europe. Merci beaucoup, Élise Thibault-Gondré. Bon vent à Day One. Voilà, c'est la fin de ce numéro de Smart Impact. Allez, merci Joséphine Dacoury, programmation, production, Maxime Lerba, Hugues Sabatier, qui l'assiste aujourd'hui, Alexandre Larochelle, Saïd Mamou au son et Kylian Soula à la réalisation. C'était mon armée mexicaine du jour. Salut.